On en est au mot de la fin, Stéphane. C'est l'histoire d'une expression avec vous et on reste quelque part un petit peu dans le sud, en tout cas dans le farniente. Oui, j'aimerais d'abord citer un grand poète du XXe siècle, un homme que j'aime beaucoup, Étienne Dao. Week-end à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle, de poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium. Tout cela pour l'expression coincer la bulle. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un lien assez évident avec buller, c'est se reposer, cela couler douce. Cela couler douce, d'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une autre chronique, Stéphane. J'espère que vous bossez dessus. Oui, parfois j'ai l'impression que vous me prenez pour un serveur. Vous commandez un menu japonais. Revenons plutôt à la formule coincer la bulle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'expression est d'origine militaire. Au milieu du XXe siècle, à l'école de Saint-Cyr, quand on sortait son mortier en exercice ou sur un champ de bataille, il fallait qu'il soit bien calé, quelques millimètres d'erreur et le tir partait en sucette. Pour que tout se passe bien, il fallait bien régler l'engin grâce à une sorte de plaque qui contenait un niveau dans lequel il y avait une bulle qui devait se situer entre deux repères. Quand la bulle était coincée entre ces deux mesures, c'est que le mortier était bien droit. Le militaire n'avait plus qu'à attendre les ordres pour faire feu. Mais parfois, les ordres tardaient à venir et ils arrivaient aussi qu'ils ne viennent jamais. Le tireur devait tout de même rester prêt, allongé, à ne rien faire. C'était pour certains une occasion bien méritée de se reposer, de faire un roupillon, bref, de se coincer la bulle. Il y a beaucoup d'autres expressions dans ce sens dans de nombreux pays. En Angleterre, c'est « to rest in one's horse ». Comprenez, se reposer sur ses deux avirons. Mieux vaut ne pas être à contre-courant dans ce cas-là. En Égypte, on dit azaz el-leb, c'est grignoter des pépins. C'est vrai que ça peut être agréable, mais ça prend du temps. Au Portugal, je parle sous le contrôle de David Cachlope, c'est estar de paparauar, être le jabot en l'air. Ça peut rappeler des souvenirs, être le jabot en l'air. Allez, n'oubliez pas, de temps en temps, il faut se reposer, de ne rien faire. C'est beau, c'est du Jean Cocteau. Oui. Et pour se reposer, de ne rien faire, vous pouvez toujours compter sur moi, Stéphane.